Bonjour les sérivores, aujourd'hui sortez vos plus belles armes de leur fourreau parce qu'aujourd'hui nous allons parler de Xena, la célèbre princesse guerrière. Et sinon on va parler d'Hercule? Évidemment qu'on va parler de lui. Eh mais attention, il va tomber, s'il vous plaît, pour Hercule, de qu'il tienne. Allez, revenons à la série. Il s'agit d'une série créée en 1995 par Robert Tappert et John Schulan, avec l'aide de R.J. Stewart et du grand Sam Raimi. Pour info, Sam Raimi, c'est aussi la trilogie Evil Dead avec la série Ash vs Evil Dead et la première trilogie Spider-Man. C'est sûrement pour ça que Bruce Campbell, le héros d'Evil Dead, apparaît aussi dans Spider-Man et a le rôle d'Otto Lycos dans la série Xena. Côté casting, on retrouve la magnifique Lucy Lawless, que l'on peut retrouver dans Battlestar Galactica ainsi que dans Spartacus Blood and Sand. Sans oublier qu'elle incarne une punkette dans le Spider-Man de 2002 et apparaît dans Ash vs Evil Dead également. La liste pourrait être longue, mais elle a aussi joué dans Super Hero Family, dans Agent of S.H.I.E.L.D., dans The L Word ou encore dans Veronica Mars et encore plein d'autres. Dans la série, on y retrouve également Renée O'Connor, rien à voir avec Renée la taupe, la préférée de mon grand ami King Varas qui apparaît dans certains des points séries. Oui, j'ai fait une playlist pour ça. Bref, continuons le casting. On retrouve également Ted Raimi dans le rôle de Joxer, et ça n'a rien d'étonnant puisqu'il est le frère de Sam Raimi. On y retrouve également Kevin Sorbo, Hercule lui-même, et c'est normal puisque Xena est un spin-off d'Hercule. En effet, Xena était un personnage secondaire dans la première saison d'Hercule, dans laquelle on retrouve d'ailleurs beaucoup d'acteurs qui ont repris leur rôle dans Xena. Mais les trois acteurs de ces deux séries, c'est bien sûr Kevin Sorbo, Lucy Lawless et Renée O'Connor. Eh bien sachez qu'on les retrouve tous les trois dans le film Bitch Slap de Rock Jacobson sorti en 2009. On passe maintenant à l'histoire de Xena. Il était temps, hein. Il s'agit d'une princesse guerrière dans une époque datant des mythologies romaines et grecques. On peut y retrouver bon nombre de divinités et de bêtes mythologiques sans que le tout fasse péplum comme on pouvait en voir il y a quelques années. Vous vous souvenez tous des vidéos au collège? Ah ben c'est mieux, voilà. C'est une bonne série à voir en famille. Ce qui est bien, c'est que l'on peut choisir entre les deux séries ou voir les deux. Si vous aimez les jolies filles en pagne, regardez Xena. Si vous préférez les torses musculeux et parfaitement huilés, allez voir Hercule. Toujours deux qui tiennent celui-là. Enfin bref. On passe au petit secret de la série. Un clin d'œil se cache en effet dans la série Buffy contre les vampires. Et oui, dans l'épisode Halloween, le 6e épisode de la saison 2, Willow déclare « Elle n'aurait pas pu se déguiser en Xena ?» Eh bien ce clin d'œil n'est pas passé inaperçu puisque les créateurs de Xena lui ont retourné ce clin d'œil. Dans la 4e saison, épisode 17, où l'une des pièces de théâtre mentionnées dans l'épisode s'intitule « Buffus contre les bacchantes », référence à Buffy contre les vampires. Voilà. Un autre secret, pas de souci. À la fin de chaque épisode de Xena, on a un petit message humoristique des producteurs du genre « Aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage », mais remanié à chaque fois à leur sauce. Eh bien dans l'épisode 22 de la saison 4, où Gabriel et Xena meurent toutes les deux crucifiées, enfin dans l'épisode en tout cas, ils ont mis un petit troll à la fin. Le générique s'achève sur « Xena et Gabriel sont bien mortes pendant la production de cet épisode ». Ah les enfoirés. Comme vous le savez, c'est juste un troll, la série Xena compte 6 saisons. Voilà, on terminera ce point série là-dessus. N'hésitez pas à mettre un pouce du bonheur, à partager à vos amis et à vous abonner pour ne rien rater. Et moi je vous dis à bientôt les sérivores. Aucun faux fond d'Inde n'a été martyrisé pendant l'enregistrement de cette vidéo.